Hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Donc voici votre tirage pour l'énergie de la lune de ce 11 juin en Sagittaire. Vous parlez du natif du lion ou de votre ascendant. Vous reflétez dans tout ce qui pourrait émaner de cette pleine lune qui pourrait vous chambouler, vous apporter des énergies. Qu'est-ce qui va être impacté? Qu'est-ce qui va vous amener peut-être à voir plus clair, puisqu'on parlait de certitude et de choses que vous devez voir, de parler de ce bâton de parole qui vous engage dans l'énergie de la pleine lune à dévoiler vos mots, vos ressentis que vous pouvez réprimer ou encore honorer dans votre propre authenticité et dans ce que vous voulez émaner aujourd'hui. Donc pour vous, cher ami Lion, quelle est la carte du tarot qui va vous révéler un message personnel à prendre ou pas? Donc bien sûr en bienveillance, prenez uniquement les choses qui vous parlent. Donc cavalier de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui risque de vous dire qu'il pourrait parler de désintéressement, vous ou d'une personne envers vous, et comme un besoin encore de prendre du recul. Donc on ressent dans cette énergie à l'envers que même si le cavalier de bâton dans un tirage peut refléter une tendance à agir d'une manière précipitée, on vous dit d'attention, de peut-être reconsidérer ce qui n'a pas été suffisant à voir pour parler aussi de certaines conséquences qui risquent de vous mettre dans un manque de clarté. Et il y a comme une forme de stratégie à peut-être inverser, puisque ce cavalier de bâton à l'envers vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va vous chambouler vis-à-vis d'une forme de désintéressement qui peut-être dit que vous avez été peut-être emballé sur une forme de situation, de relation ou de quelqu'un qui vous accompagne à dire que peut-être que vous pensiez, comme ce feu de paille, si je peux me permettre, comme je lui parlais tout à l'heure dans ma présentation, de vous dire que vous allez être peut-être enthousiasme, puisque le cavalier de bâton a envie, a de l'ambition, mais derrière, il y a quelque chose d'inversé qui vous dit que peut-être vous vous êtes un peu trop vite enflammé, qu'il faudra reconsidérer peut-être certains critères ou schémas. Donc pour cela, quelle est la coupe pour l'oracle de la triade et pour le lion, et pour parler un peu des influences de ce cavalier. Donc, vous voyez, l'alpha vous parle de quelque chose qui peut vous dominer. On peut parler de vous aussi, dans votre caractère, dans tout ce qui vous fait partie. Mais on voit bien qu'il va avoir un esprit de confrontation ou d'adversité. Les armes, c'est un petit peu ce qui va vous parler de peut-être reconsidérer quelque chose qui a besoin d'être défendu ou de valoriser. En tout cas, on va regarder un petit peu. Ce qu'on pourrait dire de toute manière de ce cavalier de bâton, mais qui est à l'envers, c'est qu'il y a comme des sujets de votre situation ou de votre relation à quelqu'un qui va parler d'un degré de confiance, qui a besoin de rentrer dans cette énergie, une vérité qui sera en valeur avec des bases et des décisions et des faits à la suite de ce bouleversement, qui va peut-être impliquer une approche globale de votre relation à l'amour, de quelque chose qui a un rapport avec le social. On va regarder. Allez, je vais vous sortir 6 cartes. Donc, pour ce 11 juin, quelles sont les énergies et les informations à prendre qui emmènent dans ce message pour ce cavalier de bâton à l'envers, pour le lion? Alors, quels sont les messages à prendre? Alors, vous avez besoin d'une forme d'élévation, mais vous voyez, au fond de vous, on est honnête. Soit vous êtes encore borné de doutes et vous ne voulez pas les voir, mais il y a quand même des craintes que peut-être vous n'avez pas encore intégrées ou que vous ne voulez pas voir, mais on vous dit attention, il y a encore des formes de questionnement, il y a des choses encore à vouloir vous poser, posez-vous peut-être les bonnes questions. Vous voyez, après cette élévation, il y a quelque chose qui va vous paraître confus, c'est peut-être ce chamboulement à venir de cette forme de désintéressement. L'adversité et l'épée tout à l'heure est un petit peu sortie, donc en équation, soit vous allez faire face à quelqu'un qui va être comme un adversaire pour vous, il va avoir quelque chose qui va se contrecarrer à votre situation et qui va vous mettre dans une forme d'adversité avec l'un et l'autre. Il y a vraiment une dispute ou quelque chose qui va se mettre en place. On voit que quelque chose va vous apporter comme un sens de vous foudroyer, quelque chose sur laquelle vous n'y attendez pas. Donc peut-être quelque chose va intervenir pour vous dire attention,
ces doutes et ces choses vont peut-être se mettre en opposition avec cette forme d'adversité que vous pouvez rencontrer dans une situation ou vers quelqu'un ou vers une relation. Mais là, vous voyez, on vous dit bien que la clé des solutions à aborder sont en vous. Donc peut-être qu'au fond, il y a des ressentis que vous avez réprimés, mais il y a des certitudes qui disent qu'il y aura des possibilités de comprendre quelle forme d'adversité s'accompagne de ce désintéressement. Cette foudre peut vous parler de ce besoin de vous mettre un peu en retrait pour réfléchir. Donc au fond, il y a quand même des doutes qui surviennent. Donc je vous dirais qu'il va falloir peut-être reconsidérer certaines choses, les amis. Allez, je vais regarder un petit peu pour l'ombre et la lumière pour les lions. Attendez, je remets les cartes à l'endroit. Ouais, c'est un petit chamboulement, comme un petit truc qui va détonner, qui va être quand même aller bien, je disais peut-être. Il va falloir prendre la parole, mais il aura bien un sens où il y a un conflit ou un petit dilemme que vous allez rencontrer dans tous les cas. Donc, prenez garde de vous poser les bonnes questions. Allez, entre cette ombre et cette lumière, 2 cartes, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, elles sont sorties. Alors, vous voyez que vous allez être initié à vous demander si ce qui se passe va être assez enrichissant pour vous. Mais on a envie d'abondance. Donc, initiez-vous quand même à cette ouverture. Puisque tout à l'heure encore, on regardait le delta qui parlait d'ouvrir bien le regard sur toutes les initiations que vous risquez d'entreprendre. Donc, voici pour vous. Voici. Allez, je vais prendre un message du cœur et âme à millions pour vous guider. Donc, prenez le message sur le plan âme et cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de donner comme message? Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques ou monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Donc oui, il y a une forme de choses qui vous emmène à pas croire et à voir à toutes belles choses, et je vous le souhaite, qui va vous insuffler de rêver, de vous poser, à vous recentrer, et tout se retrouve dans votre cœur. Donc on voit bien que à l'orée de tous vos désirs et de vos rêves, initiez-vous dans cette abondance à régulariser toute cette situation pour connaître les réponses à ces doutes et ces craintes, sachant qu'il peut avoir, je vous dis, une adversité ou quelque chose qui va tout de suite vous foudroyer, pour vous donner les clés des solutions à venir et pour vous engager à vous projeter peut-être différemment, autrement, vis-à-vis de cette situation en tout cas. Donc voici pour le message. Allez, message de cette évolution à partir de ce 11. Qu'est-ce qui va se décliner pour vous comme message important? Voyez, on vous le dit encore. Hein. Si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Prenez bien ce message. Si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Voilà donc pour les messages à venir. Vous me direz en barre de description ou en commentaire s'il y a des choses qui peuvent concerner quelque chose d'assez profond. En tout cas, quelque chose va intervenir pour vous... on va vous dire un petit peu chamboulé, mais bousculé dans le bon sens. Donc peut-être que cette dispute ou peut-être que ce dilemme va vous donner des éclairages sur des questions encore que vous vous posez. Donc posez-vous les bonnes questions, les amis. Merci à vous. J'espère que cette guidance a pu vous éclairer et vous guidera au mieux. Gardez toujours votre libre arbitre, bien sûr. Et en bienveillance, prenez pas tout mot à mot, mais essayez de faire en sorte de... prendre tout ce qui pourrait vous aider à voir plus clair. Voici pour vous, amis Lion ou ascendant, et à tout le monde, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir les amis, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. À bientôt.